Effectivement, c'est notre premier budget de notre mandature. Il était important de fixer le cap. Et d'ailleurs, lors du vote du budget, je vais décliner le plan de mandature. Il est important aujourd'hui de pouvoir répondre aux besoins des Guadeloupéens à court, à moyen et à long terme. Et toujours dans le cadre de ce contrat de gouvernance concerté avec la région, puisque j'ai eu l'occasion d'expliquer, il y a un certain nombre de politiques qui ne pourront être efficaces. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pêche, compte tenu du fait que c'est le département qui gère plus de 21 ports. Mais bien sûr, cette nécessité de réduire les délais, j'ai fortement insisté au niveau de la MDPH. Les délais sont trop longs et en plus de l'administration, nous allons recruter une équipe dédiée qui, dès le mois de mars, va travailler pour réduire ces différents délais. Dans le domaine de l'amélioration de l'habitat également, nous devrions avoir beaucoup plus d'efficacité, quelles que soient les politiques. J'ai beaucoup insisté sur ce point-là. Répondre aux urgences à très court terme, mais que nous soyons dans la projection, dans la planification par rapport au cap qu'on s'est fixé en termes de développement et de la réussite de l'action publique. Le contexte difficile, international comme vous le savez, national compliqué, la crise sanitaire plus la crise sociale, on voit quand même qu'il y a un maintien des financements publics. En entrant dans les débats d'orientation budgétaire, on craignait qu'on ait moins de moyens alors que le pays requiert plus de moyens. Donc là, nous avons posé les grandes lignes d'orientation. Maintenant, avec nos camarades, nous allons monter véritablement le budget de 2022 sous la houlette du président avec les orientations qu'il a fixées. Une action forte sur la partie sociale, les délais, l'organisation, mais une action forte aussi sur l'équité territoriale. Quelles que soient les contraintes, quelles que soient les réalités, mais il nous appartient en tant que politique de pouvoir faire en sorte de redonner espoir à la population, que nous ayons de l'ambition dans les politiques que nous allons mettre en place pour que chaque Guadeloupéen puisse s'inscrire dans cette démarche, puisse voir quelles sont les perspectives et puisse aussi apporter leur contribution pour que nous ayons des lendemains meilleurs. Une plénière sur les débats d'orientation budgétaire qui s'est passé dans un climat serein, un débat constructif. Nous, membres de l'opposition, on a travaillé sur les documents bien avant et on a choisi d'être dans cette démarche-là parce que la situation actuelle de la Guadeloupe nécessite ce qu'on a commencé depuis le mois de novembre, un front commun des élus, de s'entendre même si chacun garde son identité politique, mais il y a par moment de rester sur l'essentiel. Et donc ce matin on était sur des questions budgétaires et donc on a eu simplement à apporter quelques éléments en plus, notamment sur la question de comment travailler mieux avec les collectivités, soit régionales, soit communales. Donc là, j'ai fait une intervention dans ce sens pour dire qu'il y a la démarche de progrès, il y a des marges de manœuvre pour faire en sorte que la politique publique portée par le conseil départemental sur le logement, sur l'insertion, sur l'emploi, sur la santé, sur le vieillissement, soit encore plus efficace en associant plus fortement la collectivité régionale, ce qui se fait déjà, mais je n'ai pas trouvé suffisamment exprimé dans la note d'orientation budgétaire. Concernant aussi la politique en direction des communes, les maires sont en première ligne, on l'a bien ressenti la dernière fois, sur la question de l'insertion, sur la question de l'emploi, sur la question du vieillissement, sur la question des routes départementales, sur la question de l'aéroportière aussi. Donc tous ces sujets-là concernent les maires et donc l'initiative du président de demander à la commission des finances de rencontrer l'ensemble des maires avec lui, ça va être l'occasion de discuter et de parler des problématiques qui concernent les communes. Mais avec, bien entendu, un regard sur les compétences du conseil départemental. Bien souvent, nous avons des porteurs de projets, des associations qui ont un savoir-faire, qui ont une volonté, qui ont un engagement, mais qui n'ont pas forcément l'ingénierie nécessaire. Il nous appartiendra de pouvoir les accompagner, avec eux qu'on puisse mettre en place des chantiers d'insertion dans le cadre de la politique de la ville, mais aussi liés à la volonté donc, de chaque commune.